Bonjour à tout le monde. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler réussite. Qu'est-ce que la réussite? Nous devrons savoir, et puis, quelles sont les exigences de la réussite, afin que nous puissions vraiment respecter ces exigences et puis aboutir à la réussite. Alors, je pense essentiellement que lorsqu'on va parler de réussite, chacun de nous individuellement définit sa réussite. Parce que moi, ma réussite n'est pas égale à la réussite de l'autre. Et donc, nous devons être à mesure d'abord de définir qu'est-ce que nous appelons nous-mêmes la réussite. Le contenu de la réussite, là, chacun doit définir le contenu. Et lorsque vous définissez le contenu, vous devez vous poser des questions essentiellement. C'est dans quel domaine d'activité stratégique que je vais vraiment agir? Qu'est-ce que je compte faire? Quelle est la profession que je vais mener? Ou quel est le métier que je vais faire? Alors nous devons nous poser vraiment la question sur ça, afin de pouvoir savoir effectivement où est-ce que nous sommes interpellés par la voix de notre cœur. C'est-à-dire en ce moment on répond à la voix de la passion. Et ça c'est très intéressant. Et en parenthèse, nous savons très bien que lorsque vous vivez de la passion, lorsque vous travaillez avec passion dans un domaine d'activité stratégique, vous ferez toute votre vie sans travailler parce que vous êtes avec amour. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. Maintenant, lorsque vous devez définir le contenu de votre réussite, vous devez définir le domaine d'activité stratégique dans lequel vous voulez intervenir, savoir votre profession ou votre métier. Cela peut être vraiment le métier ou la profession peut changer à tout moment parce que ça dépend vraiment des variations, des contextes qui vont se poser à vous. C'est votre chemin. Toujours est-il que vous allez vous définir une ligne sur laquelle vous fonctionnez. Alors lorsque vous allez faire cela, alors vous devrez forcément définir des objectifs puisque vous avez défini le contenu. Définissez des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme et définissez des plans d'action sur lesquels vous allez travailler ou des stratégies. Lorsque vous faites cela, maintenant, il vous reste vraiment à devenir proactif. Ça veut dire de ne plus croiser les bras et attendre la réussite venir. Vous devrez aller vers la réussite. C'est comme vous êtes en train de traquer la réussite pour que ça passe jusqu'à son dernier retranchement et finisse par céder et que vous allez l'approprier. C'est comme ça que ça va se passer. Parce qu'il faut déclarer la guerre contre la réussite que vous avez définie. En ce moment-là, vous utilisez toutes les armes nécessaires, toutes les stratégies nécessaires, plans d'action nécessaires pour traquer cette réussite-là. Pour que ça passe jusqu'à ce dernier retranchement et vous allez aller posséder la réussite. En ce moment, vous avez vraiment maîtrisé, vous avez vraiment eu le dessus de la réussite et que vous allez connaître la valeur de cette réussite-là, l'utiliser, manipuler comme vous voulez et puis vous réaliser vraiment. En ce moment, vous allez aboutir vraiment à ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Mais tant que vous n'avez pas été capable de définir votre réussite et que vous faites des comparaisons sans fondement, à savoir, peut-être que j'ai vu un voisin ou bien un ami qui a réalisé telle chose, qui mène des activités dans tel domaine, que je trouve qu'il prospère, et que je veux automatiquement ressembler à la personne, vous êtes en train de forcer la route. Vous êtes en train de taper hors de la plaque. Vous devez être à mesure de vous intéresser au fond de vous-même, intérieurement. Qu'est-ce que moi je veux dans la vie? Qu'est-ce qui va donner sens à moi, ma vie? Et lorsque vous arrivez à faire ressortir ce gros lot qui est en vous-même, qui constitue vraiment le fondement de votre vie et le sens de votre vie, c'est à ce moment que vous allez commencer vraiment à pouvoir vous dégager, à pouvoir avoir la force nécessaire pour travailler et pouvoir conquérir cette réussite-là. Mais tant que vous n'avez pas pu le faire, vous allez passer votre temps à vous plaindre vraiment des aléas climatiques, des aléas de la nature, des aléas de la société, et sans pouvoir vous réaliser. Et ça, vous perdez énormément de temps et faites attention, le temps est un patrimoine périssable non renouvelable. Vous perdez le temps, vous avez tout perdu. Merci bien.